Hey, salut, ici Kajakore pour la première vidéo de l'année. Je vous souhaite à tous une excellente année 2020 en espérant que vous allez pouvoir concrétiser tous vos projets personnels, tout ce qui vous tient à cœur. De mon côté, cette année, je serai là pour vous enseigner le coréen. Ce sera une année folle encore, je le sens. J'ai plein d'idées pour la suite. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour votre soutien durant l'année dernière. Ça fait plus d'un an maintenant que Kajakore existe. Et c'est en grande partie grâce à vous, donc merci sincèrement. Pour démarrer l'année, petite FAQ, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur moi personnellement, la Corée ou le coréen. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est dommage parce que tous les jours je poste des nouveaux mots de vocabulaire ou des points de grammaire, donc viens t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, ça serait dommage de manquer ça. J'ai reçu beaucoup de questions, je ne pourrai pas répondre à toutes, mais j'en garde certaines pour plus tard, notamment pour ce qui est des questions de coréen. Je pourrais faire des vidéos dédiées plus tard sur le sujet, ça évitera de tout mélanger ici. Alors, est-ce que la vie en Corée, en y habitant et pas en destination de vacances, est chère? C'est une question que je reçois énormément et je peux y répondre maintenant. Avant j'habitais à Paris et maintenant j'habite à Séoul et je peux confirmer à 2000% que Séoul est un peu moins cher que Paris. Après, la Corée reste un pays un peu cher quand même, mais ce n'est pas démesuré, et c'est moins cher que la France. Le logement est moins cher, les transports sont moins chers, les restaurants sont moins chers. Après, c'est plus au niveau de l'alimentation, je dirais que c'est à peu près pareil qu'en France, mais en fait, il y a des produits plus chers, il y a des produits moins chers, donc ça va dépendre de ce que tu consommes, tout simplement. Il y a des produits spécifiques qui sont très chers en Corée, je pense par exemple à la viande et au bœuf surtout, le bœuf c'est tellement cher. Certains fruits et légumes aussi sont vraiment chers, la pastèque, les pommes aussi. Il y a plusieurs petites choses comme ça. Et ben, j'en achète pas tout simplement. Mais quand on vit en Corée, qu'on n'est pas en mode voyage, on va au supermarché et on fait les courses pour 2-3 semaines, on remplit les placards. Donc au final, ça revient pas aussi cher que ça. C'est sûr qu'après, si toi tu t'achètes des petits plats préparés tous les jours, là ça commence à faire un sacré budget. Mais ça serait pareil en France en fait. Est-ce facile de trouver un travail en tant qu'étranger en Corée? Alors, toutes les questions sur le travail, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai jamais travaillé pour une entreprise coréenne, mais de tout ce que j'ai pu entendre, c'est assez difficile mais faisable. Il y a plein d'expatriés ici qui ont un travail en Corée. Par contre, ça reste assez difficile de trouver si tu ne parles pas coréen, et aussi si tu n'as aucun diplôme. Les Coréens sont très à cheval sur les diplômes, donc si tu vises un domaine en particulier, fais bien attention à ce que les Coréens attendent de toi à ce niveau-là. Est-ce que tu es en couple et si oui, est-elle coréenne? 자기야. Hey Kevin, j'ai adoré tes 2 premiers livres, est-ce que tu comptes en sortir d'autres en 2020? Alors, merci beaucoup déjà. Et oui, très bientôt, certainement courant février, je vais sortir un nouveau livre d'apprentissage complet du coréen. Ce livre raconte en fait l'histoire d'une fille qui vient voyager en Corée et à qui il arrive pas mal d'aventures. Elle y rencontre des amis, il y a de la romance aussi, c'est encore mieux qu'un drama coréen, et c'est au cours de nombreux dialogues qu'elle a avec d'autres personnes que tu trouveras des leçons de coréen, des points de culture coréenne, ainsi que certaines astuces de voyage. Bref, ce sera un livre vraiment complet qui j'espère te plaira. Et je ne suis pas tout seul sur ce projet. Je travaille sur ce livre avec Jake de The Korean Dream. J'espère que tu le connais. Si tu ne le connais pas, va voir ce qu'il fait. Il a une chaîne YouTube et un site, un blog, où tu peux trouver toutes les informations dont tu as besoin si tu viens voyager ou même vivre en Corée. C'est une véritable mine d'informations. Vraiment, va voir ce qu'il fait, c'est fou. Je t'ai mis les liens de son site et de sa chaîne YouTube dans la description. Salut Kajakore, sache que je suis tous tes cours que ce soit sur YouTube ou sur internet avec tes livres, mais je n'ai pas bien compris la différence entre les deux façons de compter en coréen. Alors, tout ce qui concerne les nombres en coréen arrive là, en janvier. Il va y avoir pas mal de vidéos sur le sujet, 4 il me semble, parce que c'est vrai que les nombres en coréen c'est un sujet un peu galère, il y a pas mal de petites choses à voir. Donc attends juste une semaine je crois et ça arrive. J'ai commencé à apprendre le coréen très récemment, je me demandais ce qui est le mieux entre apprendre d'abord tout ce qui est théorique, construction de phrases, conjugaison, etc. et ensuite du vocabulaire, ou alterner les deux. Alors, de mon point de vue, il faut un peu des deux, ça c'est sûr. Mais quand on est vraiment au tout début, ça ne sert à rien de passer tout son temps sur la grammaire alors qu'on ne connaît aucun mot. Pourquoi? Parce que t'auras beau connaître des formules de grammaire ultra sophistiquées, si t'as aucun mot de vocabulaire, bah tu pourras faire aucune phrase en fait, tout simplement. Alors que si tu connais plein de mots mais sans grammaire,
Tu pourras quand même essayer de te faire comprendre. Peut-être que ce que tu diras, ça sonnera pas très naturel, mais on pourra te comprendre au moins. Et en plus, tu pourras t'exercer. Donc clairement, alterne, bien sûr, il faut tout pour faire une langue, mais au début, pousse un peu le vocabulaire, c'est vraiment important. Est-ce que tu écoutes ou tu stans des groupes de K-pop? Alors oui, j'écoute beaucoup de K-pop depuis 2011, ça commence à dater. Après, est-ce que je stan des groupes? Alors il y a quelques années, c'est vrai que j'étais très fan de certains groupes. J'achetais les albums, des goodies, tout ça, mais honnêtement, ça m'est un peu passé. Je suis plus en mode fan comme avant. Je vais toujours à des concerts parfois parce que je trouve ça cool. Mais du coup, par rapport à la K-pop de ces dernières années, les deux groupes que j'écoute le plus sont Dreamcatcher et Yoja Idol. D'ailleurs, en parlant de K-pop, prochaine vidéo sur BTS, je t'en dis pas plus. Aurais-tu des conseils pour savoir quoi apprendre et garder un apprentissage organisé et rectiligne une fois le niveau intermédiaire atteint? C'est vrai que quand on apprend une langue, au début, on progresse très vite, on apprend plein de nouvelles choses, on est motivé et tout, et il y a ce moment un peu compliqué qu'on appelle la traversée du désert où on ne sait plus trop comment progresser, on ne sait plus trop vers quoi se tourner, et on commence à perdre sa motivation, etc. Et c'est là qu'il faut rien lâcher justement. Ce qui a pas mal marché avec moi, c'est le fait d'étudier des dramas coréens sous-titrés en coréen. Parce que du coup, tu entraînes ton écoute du coréen, et en plus, tu peux te reposer sur les sous-titres si besoin. Et s'il y a des choses que tu comprends pas, bah tu mets pause et tu fais une petite recherche rapidement. Et en plus, ce qui est bien avec les dramas, c'est que ce sont souvent des situations de la vie quotidienne. Donc c'est un peu ce qu'on recherche au final quand on a atteint le niveau intermédiaire. On veut pouvoir être plus à l'aise dans la vie de tous les jours. Donc les dramas, en mode étudier les dramas, hein, pas juste regarder, sinon ça sert à rien, c'est vraiment ce que je conseillerais. Quand es-tu parti en Corée et dans quel but? Merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. La première fois que j'étais en Corée, c'était il y a 2 ans, exactement 2 ans. À ce moment-là, je vivais au Vietnam et je n'avais encore jamais mis les pieds en Corée, même si j'étais fan de K-pop depuis très longtemps. Donc j'ai été y passer 5 jours et c'était vraiment cool, mais tous les jours il faisait entre moins 10 et moins 15 degrés, donc c'était pas forcément très agréable de rester dehors. Mais j'ai quand même apprécié ce petit séjour, je me suis senti très bien en Corée. Du coup j'ai décidé d'y retourner en septembre 2018. En fait j'avais prévu d'aller vivre au Japon, j'avais même un visa de 1 an, un Working Holiday Visa pour le Japon dans mon passeport. Et avant ça, je me suis dit, bon, on va essayer quand même de vivre un peu en Corée, 1 ou 2 mois, pour tester un peu la vie là-bas et comparer avec le Japon où j'avais déjà passé pas mal de temps par le passé. Et en fait, je me suis senti tellement mieux dans ma vie en Corée plutôt que celle que j'avais au Japon avant, que j'ai annulé tous mes plans pour le Japon et je suis resté vivre en Corée depuis. Cela fait combien de temps que tu ne nous as pas nargué avec de la nourriture en story? C'est vrai que je le fais beaucoup moins qu'avant, mais la raison est simple, c'est parce que je vais moins au restaurant qu'avant, tout simplement. En plus, là, c'est l'hiver, il fait froid, j'ai vraiment la flemme de sortir, c'est incroyable. Donc ouais, en ce moment, je suis plus en mode, je cuisine à la maison et je vais moins souvent au resto. Mais promis, dès que j'irai au restaurant avec des bons petits plats coréens, je vous mettrai ça en story comme d'habitude. D'où est venue ta passion pour la Corée? Au tout début, comme beaucoup, hein, on va pas se le cacher, c'est venu de la K-pop, c'est comme ça que j'ai connu la Corée du Sud. Puis après, j'ai découvert les dramas coréens et quelques pans de la culture coréenne qui m'ont beaucoup plu. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout le fait de vivre en Corée qui me plaît. C'est en vivant en Corée que j'ai commencé à vraiment être passionné de la Corée. Je me sens bien ici, j'ai envie d'y rester pour le moment. Alors bien sûr, comme partout, hein, il y a des avantages et des inconvénients à vivre en Corée. Je pourrais en faire une vidéo d'ailleurs plus tard si tu veux, dis-le moi en commentaire. Mais voilà, faut savoir que j'ai vécu dans pas mal de pays différents. J'ai vécu au Vietnam, au Japon, à Taïwan, un peu en Thaïlande aussi. Donc j'ai ce point de comparaison avec les autres pays et c'est vraiment en Corée que je me sens mieux pour le moment. Donc voilà. Peut-on apprendre le coréen sans apprendre le hangul? La réponse est simple, non. Tu ne peux pas, ça n'a aucun sens en fait. Imagine, est-ce que tu trouverais ça bien que des Coréens apprennent le français mais sans utiliser les lettres françaises, juste en utilisant du coréen? Donc au lieu d'écrire bonjour, ils apprendraient quelque chose comme bonjour. Ça aurait aucun sens, pas vrai? Eh bien, c'est pareil quand tu veux apprendre le coréen sans apprendre les lettres coréennes. Et en plus de ça, honnêtement, ça s'apprend très vite, genre en 1 heure à peu près. J'ai fait 5 vidéos sur le sujet pour apprendre le hangul, donc si tu ne les as pas encore vues, je te les mets en haut à droite de ton écran. Va les regarder et tu n'as plus d'excuses. Raconte-nous un peu l'histoire de Kaja Corée et comment tu en es arrivé là. Honnêtement, j'aurais tellement de choses à dire.
sur tout ce qui m'a amené ici, tous les pays dans lesquels j'ai vécu et pourquoi aujourd'hui il y a Kajakore. Mais plutôt que de faire de longs discours pas forcément intéressants pour tout le monde, je me suis dit que je pourrais parler de ma vie, de mes expériences, mais pourquoi pas le faire en coréen avec des sous-titres français et coréens. Est-ce que ça te plairait ce genre de vidéo? Si oui, dis-le moi en commentaire. Et si vous êtes beaucoup à vouloir de ce concept, je verrai comment organiser ça. Je vais m'arrêter là pour cette FAQ, il y a plein de questions auxquelles je répondrai plus tard dans des vidéos dédiées, parce que j'ai plus de choses à dire sur le sujet. Si tu as des idées de vidéos, des suggestions, des remarques, quoi que ce soit qui pourrait m'aider à améliorer la chaîne ou le site kajakore.com où il y a tous les cours de coréen, surtout n'hésite pas à m'en faire part. Moi ce que je veux c'est avant tout faire des vidéos qui te plaisent à toi, des trucs qui te font t'améliorer en coréen, des choses que tu recherches pour ton apprentissage du coréen. Dis-moi tout ça en commentaire, je lis tous les commentaires de toute façon, et comme ça me permettra de faire du meilleur contenu, et surtout du contenu qui te plaît à toi en particulier. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, si elle t'a plu n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air, et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kajakore. Dame Brayo.